Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle quick story sur un événement qui a marqué l'histoire par sa violence et son nombre de morts, la grippe espagnole. On parle aujourd'hui d'une maladie qui a fait au moins entre 20 et 50 millions de morts. Et comme si cela ne suffisait pas, certaines évaluations récentes parlent même de 100 millions de morts. Il ne faut pas oublier que la démographie à l'époque était très différente. En 1918 par exemple, il n'y avait que 1,8 milliard d'habitants sur Terre. Cette grippe a donc fait d'énormes ravages et reste à ce jour la pandémie la plus meurtrière de l'histoire. Dans cette vidéo, nous analyserons comment la grippe est apparue, comment elle s'est propagée, comment elle s'est terminée et les conséquences sur le monde. D'abord, intéressons-nous aux origines de ce virus. Ce virus est apparu pour la première fois en mars 1918 et non, aux États-Unis dans des bases militaires. En effet, les Américains, engagés dans la Première Guerre mondiale, cherchaient à cacher leurs morts et ne publiaient pas des informations sur le virus. C'est les Espagnols, qui n'ont pas participé à cette guerre, qui sont les premiers à reporter le nombre de morts, d'où cette appellation. L'épidémie s'est ensuite propagée en Europe, avec l'arrivée des soldats américains. Lors des premiers jours, les contaminés ne ressentent aucun symptôme, ce qui contribue à la propagation de l'épidémie à travers toute l'Europe. Les symptômes sont un affaiblissement des défenses immunitaires, de la fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires. Au début de l'année 1918, en avril 1918 pour être précis, le virus s'étend à toute l'Europe, mais paradoxalement, les malades sont certes très affaiblis, mais ce virus ne tue pas énormément. La première vague de la maladie, qui se termine en été 1918, n'a donc pas été vraiment meurtrière. Malheureusement, à partir de septembre 1918, le virus mute et les premiers cas mortels commencent à apparaître. Boston est le premier touché par l'épidémie. Le taux de mortalité a énormément évolué et se caractérise par une mortalité 10 à 30 fois plus élevée que les épidémies actuelles. L'épidémie touche les États-Unis et se propage par voie terrestre et maritime partout en Europe. En 15 jours, tout le territoire américain est touché, tuant 5% des malades. Les écrits rapportent que entre 30% et 40% de la population américaine est atteinte, soit 2% de la population est morte. À cette époque, les moyens n'étaient pas du tout les mêmes qu'actuellement, et par exemple, une infirmière sur 4 meurt. Le pays est alors paralysé, les travailleurs refusant d'aller travailler et les médecins ne savant plus quoi faire. Déjà à l'époque, certains poinçonneurs refusaient l'accès des personnes sans masque. L'épidémie, arrivant de l'Europe par le nord-est de la France, se répand même dans les tranchées. Le contexte géopolitique n'est pas le même qu'aux États-Unis. Les pays sont déjà ravagés et épuisés par 4 ans de guerre, et les centres hospitaliers sont déjà débordés. C'est le mois de novembre qui va avoir le plus grand nombre de décès et le pic de mortalité sera entre mi-novembre et mi-décembre. La censure et la propagande en temps de guerre limitent l'écho médiatique de l'épidémie, qui parle d'un virus touchant plutôt l'Espagne, pays neutre lors de la guerre. Sans aucune restriction, le virus se déplace alors et va faire des dégâts en Afrique, en Chine et en Amérique latine. L'année 1919 va marquer la naissance de la troisième vague, qui sera bien moins meurtrière que la seconde. Cette épidémie va faire plus de morts que la Première Guerre mondiale, qui, elle, a duré 4 ans. Cette grippe fut l'occasion de déployer des gestes barrières qui resteront dans nos mœurs actuelles. Lavage des mains, interdiction de cracher dans la rue, interdiction des attroupements, rester chez soi, quarantaine, fermeture des écoles et gestion de l'affluence dans les commerces. À San Francisco par exemple, la ville a essayé d'imposer le port des masques, mais l'obligation sera levée en février 1919 par la Ligue anti-masques. Enfin, pour vous donner quelques chiffres sur cette grippe, il y a eu 549 000 décès aux États-Unis, 240 000 morts en France, 426 000 morts en Allemagne. En Inde, il y aurait eu 18,5 millions de morts, soit 6% de la population. En Chine, entre 4 à 10 millions de morts. Pour votre information, parmi les nombreuses victimes, Guillaume Apollinaire, poète français, Frédéric Trump, grand-père de Donald Trump, et Rodrigues Alves, ancien président du Brésil, meurent de cette grippe. Voilà qui achève cette quick story. La grippe, la plus meurtrière de l'histoire, a fait énormément de dommages et de morts. Elle s'accumule à un contexte politique et géographique assez tendu, certains pays européens n'étant toujours pas sortis de la guerre. C'est intéressant de voir que cette grippe a vu naître aussi des mesures de protection importantes comme le port du masque ou la gestion de l'influence dans les commerces.
l'épidémie disparaît en 1919 grâce à l'immunité collective au prix de nombreuses victimes. J'espère que vous avez aimé ce retour dans le passé. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour plus de contenu historique. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!